Là, tu peux parler? Bonsoir. Ah, voilà, mais je pense que... pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Attends, est-ce que tu peux parler? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ouais, ok, c'est juste que je peux régler le potard, je pense. Incroyable, c'est bon, Mélie, ça marche. Ben voilà. Du coup, je pense que vous l'entendez bien. Si c'est pas... Au pire, je vais booster un peu le son. On va mettre Que cette 100. commande a marché, ça a l'air de marcher. Ouais, je pense que ça a l'air très Bonsoir très bien. Scavenger. Ça a l'air très très bien. Sinon, tu nous répètes ce qu'elle a dit. Bah, elle a dit bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Que Bonsoir, je est-ce... n'allais pas chanter ce soir, parce que tu voulais que je choisisse de la musique. Non, 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 non. Je sais plus si j'ai oublié de dire bonjour à des gens, mais en tout cas, bienvenue à tous ceux qui débarquent. En gros, on est là pour parler du don de la moelle osseuse. Peut-être que je vais commencer par mettre les vidéos. Mélie, t'en penses quoi? Je vais peut-être juste introduire la Vas-y, chose, ce pourquoi on en parle ce soir en fait. allez, vas-y. Euh, je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans les médias ou sur les réseaux sociaux, mais il y a une mère de famille qui a lancé un appel aux dons récemment pour son enfant qui s'appelle Joseph, qui a 3 ans. Et qui souffre actuellement d'une leucémie, et qui cette leucémie, il l'a depuis qu'il est né. Et là, il y a une urgence en termes de temps pour lui, pour, récolter, enfin pour trouver un donneur en fait. Et là se pose la difficulté du temps et surtout de comment dire? De sensibiliser les gens parce qu'il y a une incompréhension par rapport à la moelle osseuse qui est souvent confondue avec la moelle épinière, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est pour ça un peu qu'on en parle ce soir et ça peut permettre de vous sensibiliser et surtout ben, peut-être d'éveiller votre curiosité et si vous êtes prêts jusqu'à aller au bout du processus, éventuellement vous inscrire. Et surtout, ça peut permettre bah, de sauver quelqu'un, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens... Je sais pas, moi, quand j'étais... Enfin, ça n'a peut-être pas de rapport direct, mais je sais que je me suis toujours dit, presque mon plus grand souhait dans la petite vie qu'on m'a donnée, c'est de sauver quelqu'un, tu vois. Enfin, je me dis, ça serait incroyable de sauver quelqu'un d'une noyade parce que je suis là au bon moment ou tel truc, et du coup, bah, vous avez peut-être le moyen d'aider quelqu'un en fait sans le savoir parce que donc je crois que Mélie l'a dit mais ou peut-être pas mais en tout cas les vidéos vont le dire mais c'est une question de compatibilité et donc peut-être que vous êtes la seule personne sur la planète qui peut aider quelqu'un en fait. Non, nous sommes capables, vous êtes capables en fait, c'est possible. J'ai vu qu'il y avait une question donc Tinus qui demande comment ça se passe dans les 20% de cas des dons qui se font pas par prise de sang. Donc bah ça, je crois que j'ai vu. Donc Mélie nous dira si c'est pas le cas. Mais apparemment, c'est une ponction au niveau du bassin, je crois. C'est un Donc, prélèvement de moelle au niveau du bassin qui se fait, donc dans les os postérieurs, mais ça a aucun impact sur la colonne vertébrale et cetera. N'allez pas confondre ça avec la moelle épinière, c'est vraiment très important. La moelle osseuse, c'est vraiment ce que vous avez dans l'os, c'est ce qui produit les cellules et cetera. Donc il y a aucun risque d'être paralysé après le don, parce que c'est vraiment ça qu'on veut un peu «débunker» entre guillemets ce soir. Et la moelle osseuse, c'est du coup le tissu qui est au milieu des os et qui va produire les différentes cellules du sang et c'est dans ces 20 oui, il y a un prélèvement, qui s'effectue sous anesthésie générale. Vous ne sentirez absolument rien. Ça peut faire peur, je l'entends bien, on va pas vous forcer, enfin, c'est pas on va pas vous culpabiliser si vous ne le faites pas. C'est pas mon intention ici, c'est juste vous sensibiliser. Mais il faut en avoir conscience quand on s'inscrit, ça c'est sûr. ouais. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens. Moi, je connaissais même pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. En fait, je crois que avant que j'en entende parler ici, on va dire plus ou moins dans le Discord. Là, c'était juste avant, je crois, donc l'affaire de Joseph. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Mais donc, c'est un peu venu appuyer le fait que j'avais envie d'en parler ici. Euh, oui, non, je voulais dire, le truc, c'est que, bah, évidemment, souvent, les gens se disent, enfin, ça fait peur, dès qu'on parle de moelle, en fait, j'ai l'impression que oui, les gens vont faire l'association, même moi, la dernière fois, j'en ai parlé, et j'ai un peu mélangé les trucs, avec la moelle épinière, mais ça a vraiment rien à voir, en fait. Et malheureusement, bah, je pense que la moelle épinière, on nous apprend vite dans la vie que c'est un truc un peu qui, si c'est touché, eh ben, on risque une paralysie. Et donc là, il y a vraiment rien à voir. Faut oublier tout ça. Je sais pas C'est si... juste une confusion, en fait.
Pourquoi les prélèvements est fait comme ça plutôt qu'en prise de... Non, mais en fait, alors du coup, justement, c'est écrit, c'est bien que tu le dises. Si je me trompe pas, dans 80% des cas, c'est juste une prise de sang, en fait. La moelle épinière va être prise avec le sang. Pas la moelle épinière, la moelle osseuse. Ah, pas la moelle... Putain, mais non! La moelle osseuse, donc dans les cas de don de moelle, moelle osseuse, en fait, c'est pas, on va pas te gratter les os, tu vois, c'est écrit, c'est juste une prise de sang, comme tu peux en faire des tonnes dans ta vie. Enfin, des tonnes, ça dépend qui tu es ou quoi, mais c'est une prise de sang, en fait. Et C'est c'est comme un don justement... du sang, c'est exactement la même chose. Et en fait, si on peut pas faire toujours comme ça, puisque c'est ça ta question, Hmm. c'est que c'est le médecin qui va s'occuper de la greffe qui va choisir, ce qui est le plus efficace qu'après le le receveur puisse recevoir la greffe. Et ça se joue au niveau des cellules et de la compatibilité et sur «l'acte» entre guillemets, sur le jour J, c'est vraiment, tu pourras pas savoir à l'avance. C'est vraiment le médecin, qui s'occupe de la greffe qui va choisir l'un ou l'autre. Peut-être que je vais mettre... attends, j'ai une question, je vais la mettre pour après. Mais peut-être que je vais mettre les vidéos, comme ça au moins je pense que ça va bien montrer un petit peu de quoi on parle à tout le monde, et puis après on en reparlera. Qu'est-ce que t'en penses, Mélie? Ça va dégrossir, ouais, ce sera pas Hmm. mal. Attends, juste noter... Ok. Alors, du coup, je vais commencer peut-être par la vidéo concernant la maman de Joseph, donc qui a fait une vidéo. Peut-être que vous l'avez vue, donc bon, bah, ce sera le moment de la revoir. Euh, Ah merde, attends! Alerte! Il n'y a pas le son du coup. Putain, il va falloir que je switch. Quoi que si je rajoute une entrée, ouais, non, vas-y, je vais faire ça vite fait. Mélie, du coup, on t'entendra pas pendant la vidéo, mais après, je m'engage Problème. à te redonner la voix. Merci. Ça, il faudrait... Mais peut-être que j'ai un truc pour avoir les deux, mais je suis même pas sûr. C'est bizarre quand même. Bref, là, normalement, vous avez le son. Quoi veux-tu jouer? Au tard, Comment ça s'appelle ça? au tac-tac, la police. Notre fils a 3 ans et demi. Il a été diagnostiqué avec une leucémie quand il avait 17 mois. Et le jour de sa dernière dose de traitement de chimiothérapie, de traitement d'entretien, donc après 804 jours de traitement et 793 chimiothérapies, à 4 heures de la dernière dose, on a reçu un bilan sanguin de routine qui nous a annoncé dès le lendemain matin la rechute. Notre chance, c'est d'aller à la greffe. C'est un parcours qui est très long, qui est semé de beaucoup d'obstacles. Et c'est pour ça qu'on lance cet appel de don de moelle osseuse. Bonjour Joseph, coucou. Coucou. On a besoin de donneurs qui ont entre 18 et 35 ans, pour la simple et bonne raison que, pardon mon amour, que les personnes entre 18 et 35 ans sont en meilleure santé et on cherche des hommes parce que les femmes sont en surreprésentation dans le registre. Mon mari l'a fait l'année dernière en fait. Moi j'avais déjà plus de 35 ans l'année dernière donc j'ai pas pu être donneuse, mais mon mari l'a fait. Oui, ça c'est les corticoïdes. J'arrive mon amour, je termine de raconter l'histoire. Donc c'est simplement une enveloppe, on va sur dondemoelleosseuse.fr, on reçoit une enveloppe préaffranchie chez soi. On crache dans un tube et on renvoie le tube dans l'enveloppe préaffranchie. Joseph et moi sommes allés à la poste mettre l'enveloppe dans la poste. Et voilà, c'est vraiment très simple, c'est gratuit, c'est rapide. Souvent, les dons de moelle osseuse, ils s'ouvrent un peu de clichés assez graves, en fait. Les gens, ils ont un peu développé une espèce de peur de devenir handicapés ou cette peur de plus jamais pouvoir recréer en fait de la moelle osseuse. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est complètement faux? Ah non, c'est complètement faux. La moelle osseuse, c'est en fait notre usine à fabriquer des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs. La leucémie aiguë, c'est quand cette usine ne fonctionne plus, elle ne fabrique plus les globules rouges, les plaquettes ou certains globules blancs normaux. C'est un organe liquide qui se régénère tous les jours. Donc on peut le donner, il y a 2 façons de donner sa moelle. La méthode principale aujourd'hui, pour 80% des cas, c'est en prélevant du sang. Et la deuxième méthode pour donner sa moelle, c'est sous anesthésie générale. Et on fait des ponctions dans le bassin, dans le dos, et on prélève la moelle là, avec un prélèvement, on prend quelques centaines de millilitres, mais ça ne fait pas mal. C'est quand même le principal traitement pour guérir, qui permet de guérir les maladies du sang. L'allogreffe, c'est vraiment le traitement curatif.
qu'on a besoin aussi de donneurs de toute origine. Parce qu'il y a des enfants qui sont caucasiens, blancs, comme mon fils, des enfants en France qui sont d'origine asiatique, méditerranéenne, enfin toute origine confondue. Et donc, il faut que le registre de donneurs représente le plus possible la variété qu'on a la chance d'avoir en France. Donnez votre moelle, donnez votre sang et on y croit. Voilà, une chance sur 1 million, c'est la chance de trouver le bon donneur, mais on va le trouver pour Joseph et on va le trouver pour tous les enfants qui en ont besoin. Il y a trop d'enfants en attente. Du coup, voilà, je vais pas reprendre Mélie tout de suite, je vais montrer directement le deuxième document que j'ai qui est un peu plus dans la... comment s'inscrire, etc. Plutôt la démarche, comme ça après on aura fini pour les vidéos et on pourra papoter tous ensemble. C'est très bien expliqué, bah là c'est plus donc comment dire, l'intervention de la maman de Joseph, donc qui essaie de sensibiliser les gens, mais là donc c'est plus didactique, vous allez voir, je vous mets ça tout de suite. Ce qui est beau avec le don de moelle osseuse, c'est que ce n'est pas si dur de sauver des vies, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce don est vital et ça ne fait pas si mal. Vital car la moelle osseuse, située dans tous les os, est à l'origine de la production des cellules sanguines. Rien à voir donc avec la moelle épinière. Donner un peu de cellules de sa moelle osseuse, ça peut sauver une vie. Des milliers de personnes atteintes de maladies graves du sang, comme par exemple les leucémies ou les lymphomes, ont besoin d'une greffe de moelle osseuse chaque année. Mais pour cela, il faut une compatibilité biologique optimale entre le donneur et le receveur. Et cette compatibilité est très rare. Alors, plus il y aura de personnes différentes inscrites sur le registre national des donneurs de moelle osseuse, plus les chances de sauver des vies augmenteront. Est-ce que ça fait mal ? Tous les donneurs vous diront que ce don n'est pas si douloureux ni vraiment contraignant. Il se fait par prélèvement sanguin dans 80% des cas. Et sinon, par ponction dans les os postérieurs du bassin sous anesthésie. Deux méthodes simples, parfaitement encadrées et sécurisées. On compte déjà des centaines de milliers de donneurs inscrits sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. Mais votre profil est peut-être le seul à pouvoir sauver un patient. Pour vous inscrire comme donneur volontaire, il suffit de remplir 3 conditions. Avoir entre 18 et 35 ans inclus, être en parfaite santé et répondre à un questionnaire de santé suivi d'un prélèvement salivaire ou d'une prise de sang pour établir votre carte d'identité biologique. C'est tout. Et bien sûr, il faut savoir que l'inscription comme donneur est un engagement altruiste totalement anonyme et gratuit. Vous cochez toutes les cases, le registre national des donneurs de moelle osseuse vous attend. Il existe 2 méthodes principales pour vous inscrire comme donneur de moelle osseuse. Cela commence sur le site dondemoelleosseuse.fr où vous remplissez un petit questionnaire pour s'assurer que vous ne présentez pas de contre-indication au don. Ensuite, c'est là que vous aurez le choix pour finaliser votre inscription, soit à votre domicile, soit dans le centre donneur le plus proche. Super motivé mais pas super disponible ? Choisissez de recevoir le dossier d'inscription chez vous. Ce dossier est strictement personnel. Il se compose d'un kit pour effectuer un prélèvement salivaire avec une notice qui vous explique tout, d'un questionnaire médical d'auto-évaluation et d'un engagement volontaire initial. Tout est rempli et signé ? Vous n'avez plus qu'à nous retourner le tout au plus vite dans l'enveloppe pré-timbrée. Cette méthode ne vous convient pas ? Vous préférez aller dans un centre donneur à proximité ? Choisissez alors de vous y rendre sur simple rendez-vous. Une fois cette option choisie, vous n'avez rien à faire. C'est le centre donneur qui vous appellera pour fixer un rendez-vous à votre convenance. Sur place, vous passez un entretien médical d'usage, suivi d'une prise de sang ou d'un prélèvement salivaire, pour finaliser votre inscription. C'est bouclé en moins d'1 heure. Vous venez de faire un grand pas dans votre engagement pour peut-être sauver une vie. Vous voilà inscrit. À partir de maintenant, on reste en contact et plus si compatibilité. Une fois votre inscription confirmée, vous recevez votre carte de donneur de moelle osseuse, symbole de votre engagement. Et surtout, vous devenez veilleur de vie. Pourquoi veilleur ? Car toute personne inscrite sur le registre est en attente d'être contactée un jour si elle est compatible avec un malade. Cela arrive en moyenne 8 ans après l'inscription, donc pas d'impatience. Mais ce jour-là, on doit pouvoir vous contacter facilement. Alors une dernière chose essentielle. Si vous changez de coordonnées, pensez à bien les mettre à jour sur le site via votre espace personnel. Dans tous les cas, une chose est sûre. Grâce à votre inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse, vous offrez une chance de guérison supplémentaire aux malades. Alors merci de votre mobilisation. Et sachez que motiver de nouvelles personnes de 18-35 ans à s'inscrire sur le registre des donneurs, c'est aussi participer à sauver des vies. Pour en savoir plus, on vous détaille tout sur notre site. À bientôt! Du coup, voilà, je vais changer pour retrouver tout de suite Mélie. Allô ? Oui. Ok, c'est bon. C'est bon.
Du coup, j'ai vu, alors attends, je vais lire. Bonsoir, 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 santé, bien sûr. Hop là. Attends, j'ai vu, mais je vais répéter à l'oral la question de Subutex. J'ai une petite question. Je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante, maladie auto-immune, donc je n'ai pas le droit de faire de don du sang. Je suis sous biothérapie. C'est possible de faire un don de moelle osseuse quand même. C'est peut-être un peu technique. Et Mélie dit que malheureusement non. Vous voyez, je pense que là c'est pareil. J'ai le site d'inscription sous les yeux. Bon, moi je pense que je le ferai juste après le live parce que je sais pas trop demander son. En fait, je peux vous montrer, genre ça se passe par là. Vous allez juste sur dondemoelleosseuse.fr. Ensuite, bon, je pense que vous arrivez par là. Attends, je vais essayer de retourner en arrière. Peut-être pas. Vous Je sais m'entendez pas. pas? Si, on t'entend, je pense. Bref, il y a juste à s'inscrire. Après, bon, là, j'ai vu que, bon, je sais pas, j'ai un peu peur comme j'ai fait une fête et il faut que je vois. Expliquez-moi, ça serait quoi? Par mesure de sécurité, il est impératif, avant de vous préinscrire, de respecter un délai de 28 jours, 4 semaines à partir de la date d'un test positif. Bon, faudrait peut-être que je fasse un test, je sais pas, de la disparition d'un symptôme, du dernier contact avec un proche, voilà. Mais en tout cas, vous avez toute la documentation ici disponible. Ça n'a pas l'air bien compliqué, bien contraignant. Donc, en tout cas, voilà, si jamais surtout si vous êtes comme moi, vous approchez des 35 ans, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Après, c'est foutu. Vous allez vous en vouloir à vie. Donc, il faut le faire ce soir. Ce soir, d'ailleurs, grâce au code Red Shadow Legend, on va être hyper attractif. On va bien sûr taper dans tous les coins et tout le monde va devoir le faire. Puisque ça, je gagnerai bien sûr 0 € à chaque fois que vous allez vous inscrire. Est-ce qu'on peut être au courant en tant que donneur si... Attends, est-ce qu'on peut être au courant en tant que donneur si ta donation a trouvé un demandeur? Ah bien sûr. Oui, parce que t'es le premier concerné. Bah oui, en fait, tu vas... En fait, Yalda, c'est pas comme si... En fait, t'en donnes pas de base. Ça, mais c'est une question qui est importante. Enfin, c'est... Parce que... C'est euh, pas comme un don du sang où c'est stocké. C'est ça, en fait, tu donnes rien. Tu t'inscris simplement. Et par la suite, si un jour... en fait, si pour ceux qui ont compris, c'est une histoire de compatibilité et c'est vraiment très rare. Là, Joseph, et pour tout le monde, je crois, Amélie, il y a une chance sur Une 1 million, chance c'est sur un ça? million, ouais. Voilà, il y a une chance sur 1 million que ce soit vous qui soyez contacté. Donc, en réalité, il y a très peu de chances qu'on vous appelle. Mais c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, parce que justement, vous allez participer. Plus la base de données sera grande, plus il y aura de chances que les gens pourront être soignés. Et donc, en fait, là, tu t'inscris. C'est juste de la paperasse. Tu vas donc. Est-ce que pour tout le monde, c'est craché dans un tube ou enfin, j'ai vu qu'il y avait ça. Il y a ça, ou sinon, si tu te rends en centre dans un centre, tu peux aussi simplement faire une prise de sang sur le jour J, mais cracher dans un tube, on a l'habitude avec le Covid de faire ce genre de test simple. Et c'est un kit, ça prend vraiment quoi? Ça prend 30 secondes, quoi. Oui, oui, ok. Donc voilà, en gros, c'est il stocke tes données, Yalda, et si un jour, bah, quelqu'un a besoin de toi, là, on t'appellera, mais ça peut être jamais, ça peut être... Est-ce que ça peut être rapide? Genre, par exemple, Ça si on peut. trouve la personne qui est compatible avec Joseph, là, la personne va être appelée direct, il n'y a pas d'attente, en fait. Il va être appelé directement, et il y a quand même une préparation de l'ordre de quelques semaines pour préparer le receveur, parce qu'il y a un traitement à mettre en place, pour réduire son immunité, pour accepter la greffe. Mais oui, ça peut être extrêmement rapide, et c'est un peu l'urgence en fait, et que c'est pourquoi on essaye de diffuser l'information. Et quand tu dis réduire l'immunité, c'est de la personne malade, De entre la guillemets. personne, oui, de la Ouais, personne malade, de la ok, personne qui reçoit la greffe, ok. Oui, pour que son corps accepte beaucoup plus facilement euh, bah, la greffe, qu'il y en ait pas de fait. rejet, oui. Euh, la voix d'encre a dû couvrir. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le Méli, comme tout à l'heure. Tu peux pas donner en avance, si j'ai bien compris du coup. Non, tu peux pas donner en avance parce qu'en fait, peut-être qu'on s'en fiche en fait de. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, on s'en fiche pas, mais peut-être que ça, vous n'allez pas être compatible avec quelqu'un qui est malade en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut une méga base de données. C'est qu'en fait, la malchance des gens malades, c'est que bah il y a une personne dans le monde qui potentiellement peut les soigner, mais si cette personne on ne la connaît pas, elle s'est pas inscrite, bah on ne peut pas la trouver. Et comme je sais qu'ici, on est plutôt des mâles dominants des gamers, et qu'il manque des hommes apparemment, bah, je compte sur vous, il faut inverser les stats. Sinon on est ridicule, c'est pas normal quoi. À Euh, titre d'information, il y a 320 000 donneurs là en France qui sont inscrits, un peu plus, mais j'arrondis le chiffre. C'est
pas énorme au vu des besoins et au vu surtout ben, de la probabilité de trouver, qu'un donneur, trouve son receveur et inversement. Et si on peut, même si je peux «convaincre» entre guillemets, je sais pas 3 4 personnes, ça me fera déjà ma journée et c'est énorme. Mais et puis même, je vais peut-être même rajouter quelque chose en plus de ça, c'est qu'il y a peut-être même pas que le don de moelle osseuse qui est important dans ce genre de traitement-là. Si, le don de moelle osseuse en soi vous effraie, surtout les 20 dont on a parlé, par rapport à l'intervention, de prélèvement dans le bassin, vous pouvez simplement faire des dons de sang et des dons de plaquettes, des dons de globules et cetera. La majorité des traitements, que les malades reçoivent, notamment, des plaquettes, on peut en avoir jusqu'à 2 à 3 transfusions par jour. Pour, Joseph, pour le coup, il en a une le matin, une le soir en transfusion de sang et transfusion de plaquettes et c'est, une plaquette, faut savoir que ça peut se dégrader en 24 heures. Donc vous pouvez aussi agir autrement et avoir un impact, différent et pas aussi invasif, que le don de moelle osseuse en soi. OK. Alors attends, déjà, il y a la question de Malice, vu que le site c'est FR, est-ce que la banque de données, est-ce qu'on sait si elle est européenne, mondiale ou je pense que L c'est là, le mondial, non? Là, sur le site CFR, les données que je vous ai dit tout à l'heure, les 320 000 et quelques, c'est, national, mais sinon il y a un répertoire, international qui est en place. OK. Sinon, il y a Kadzim qui demande: «Est-ce que c'est toujours refusé pour les hommes gays ou des» bah, enfin, en tout cas, pour des personnes qui ont eu des relations homo ou est-ce que ça a changé? Non, je crois que c'est ouvert à tous maintenant. OK. Je suis pas sûre de cette information, je préfère me renseigner, quand même, mais j'ai pas vu d'informations qui allaient contre ça, en tout cas. Donc je pars du principe que Hem c'est OK. Je vais et m'enseigner. j'avais une question, c'est que bon, alors je pense que ça paraît, c'est un peu dégueu, mais imaginons qu'on s'inscrive, et qu'au final, on nous dit: «Ouais, tu peux sauver quelqu'un, c'est toi, qui on a besoin de toi». Mais, par exemple, est-ce que tu peux toujours te rétracter? Mais dans le sens, par exemple, je sais pas, si vraiment la ponction là, si c'est les 20 est-ce que si ça t'effraie? Parce que je me dis que si il y a une possibilité de rétractation et je pense que, bah, tu as toujours le droit de dire non, après c'est affreux, Ça mais reste ton corps, ouais, ça reste ton corps, mais donc tu peux le faire. oui, tu peux toujours t'y opposer, mais il faut avoir en tête que tu as mis l'espoir de Mmh, guérison dans la tête de quelqu'un et que d'un coup tu lui dis: «Bah non». ouais. Mais après, je Il faut préfère avoir dire ça vraiment parce pleinement que conscience de la chose avant de s'inscrire. C'est pour ouais. ça que j'insiste là-dessus. Après, je me dis juste que quelqu'un, enfin, tu vois, c'est mieux que. Je pense que c'est bien que les gens soient au courant qu'ils puissent se rétracter, sachant que peut-être que là, bon, il y a peut-être des gens qui sont jeunes, ils se disent, ok, ça peut me faire un peu peur pour telle ou telle raison, mais ils s'inscrivent en se disant, ok, je pourrais me rétracter. Et si dans 5 ans, 8 ans, on les recontacte et qu'ils sont face au fait qu'ils peuvent sauver quelqu'un, bah voilà, ils vont peut-être certainement changer d'avis. Donc je pense que dire aujourd'hui que il y a une possibilité de rétractation, même si c'est affreux, c'est peut-être quand même positif au final, quoi. Enfin, ça va peut-être Si ça peut amener débloquer, plus il y a pas de d'inscriptions en tout souci. cas. Alors attends, alors par contre je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais en regardant les vidéos, les seules personnes dont le don lui-même est abordé, c'est seulement les personnes qui nécessitent le don lui-même. Mais par contre, il ne parle pas des personnes qui pourraient en avoir besoin dans le futur. Comment ça, Kalim? Tu veux dire qu'on parle de Joseph parce que c'est actuel et on parle pas des gens dans le futur? J'ai pas tout compris, Kalim. La Ah, compta- disons que c'est toujours bien d'enchérir d'une certaine façon le registre. Peut-être ça qu'il veut dire, je sais pas. C'est comme ça que je l'avais compris quand je l'ai lu. Peut-être. Sur le don du sang, un peu en attendant la loi d'avril qui ouvre à 100%. Ah, il y a une loi qui va passer, Kadim, ça je sais pas, je suis pas au courant. Mais du coup, il y a Animated Well qui dit que voilà, c'est qu'en fait c'est tellement précis qu'avoir du stock ça servira à rien. Ils vont pas imaginer si. Bon, là déjà c'est ridicule parce que on vous dit qu'il y a une probabilité de enfin, c'est une personne sur 1 million. Et au final, en France, il y a 320 000 personnes inscrites. Donc bah, c'est tellement peu au final par rapport à la rareté
On est tous des Pokémon Shiny en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, et du coup il faudrait que tout le monde soit inscrit, ça devrait peut-être même en fait, c'est dommage qu'on soit pas sensibilisé à ça dès le plus jeune âge, parce que au final, enfin, c'est quand même horrible de laisser des gens sur le bas-côté comme ça, alors qu'en fait si on était tous inscrits, bah ça irait beaucoup plus vite, et puis c'est une démarche qui prend pas beaucoup de temps, donc en fait ça devrait être une obligation presque, de devoir aider les autres quoi. C'est presque une non-assistance à personne en danger, quelque part. C'est exactement la même chose. Comment ça se fait que plus de femmes font le don? Bah, peut-être qu'il y a un esprit plus de solidarité. Après, c'est bizarre, hein, tu vois, j'aime pas diviser par genre et tout, mais en tout cas, les résultats sont là. Il y a plus de femmes qui font le don. Si c'est pertinent comme question, c'est écrit puisque ça a été dit. Je sais pas, peut-être que les hommes sont plus frileux à l'idée de le faire, je sais pas. Et pourtant, il n'y a aucune raison, enfin, c'est pas comme si on allait toucher, je sais pas, à votre possibilité de bander, tu vois, il y a rien de... Donc je sais pas. Le don du son, attends, le don du sang du cordon ombilical fonctionne aussi. Je connais pas le nom Ouais, exact, mais mais pour le c'est coup, plus spécifique encore. je connais même pas le don du cordon ombilical, c'est-à-dire, tu veux dire que sur un nouveau-né, qu'est-ce que c'est? C'est un... Enfin, c'est quoi le Euh, cordon ombilical? Genre sur un adulte? Je connais pas du tout Aquagirl. Coucou JAS, bienvenue, coucou Opus. Faut pas oublier Et que pour la... la question par rapport aux dons pour les personnes homosexuelles, ça a été autorisé. Ok. J'ai mis un article où le lien a été coupé, mais un article dans le chat. Ok, ah oui, je le vois là, vous avez l'article. Peut-être qu'en cliquant déjà dessus, ça va le trouver. Ok, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Il y a Animated Well qui dit que oui, il faut pas oublier que la ponction, même dans le bassin, ça reste un prélèvement très peu invasif. Je pense que, en plus, c'est sous anesthésie. Général. C'était général, oui. Donc, est-ce que ça peut se faire sous local ou pas du tout? On sait pas. Ça peut se faire sous local, mais après, pour la sécurité et le confort du patient, généralement, surtout s'ils sont un petit peu anxieux, on préfère faire une anesthésie générale. Ok. Et après, c'est totalement OK. Coucou Rushiwa, coucou Servietsky, coucou Lufthansa, je crois que je t'avais pas vu. Oui, c'est ça. Du coup, au jour d'aujourd'hui, on parle effectivement pour ce jeune garçon, mais on n'en est pas à l'abri un jour d'avoir besoin. Ah, mais bien sûr, Kalim qui dit oui, bien sûr. C'est en fait le truc, c'est que vous n'êtes pas, oui, à l'abri un jour. Peut-être que là, ça vous touche pas parce que vous ne connaissez peut-être personne dans votre entourage qui en a besoin, mais demain, ça peut être vous, demain, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de plus ou moins proche. Donc, faut essayer de pas laisser le temps couler et se dire à 35 ou 36 ans, bah, je l'ai pas fait et en fait, j'aurais pu sauver quelqu'un, quoi. Si ça peut vous donner une raison de le faire, je sais pas, j'en ai besoin, par exemple. Oui, Et mais c'est aussi pour ça que j'ai pas que j'ai mis, que je me mets un peu à découvert, ce soir. Mais je suis pas au même point que Joseph, où, lui, il a une urgence absolue. Mais moi, je sais que ça peut me guérir totalement, faire vraiment un reset de mon système immunitaire qui est, bien pourri au passage. Et cette perspective-là, elle est juste déjà impensable pour moi de me dire qu'un jour je peux ne pas être malade, mais surtout s'il y a quelqu'un qui est compatible et que ça arrive, enfin pour moi c'est plus qu'un rêve en soi, donc vous allez forcément dans votre vie croiser des gens qui en ont besoin sans que vous le sachiez, et je mets un peu je vais devenir motive, mettez pas des cœurs dans le chat par contre, mais c'est très gentil. t'inquiète Mais pas, ouais, prends ton temps. dites-vous juste que vous pouvez sauver des vies. Hmm. Moi aussi, ça me touche beaucoup, donc je vais essayer de prendre le relais. Mais donc voilà, quand je vous dis que peut-être vous connaissez des gens pas très loin de vous, bon bah dites-vous que Mélie, je pense pas qu'elle soit une étrangère pour plein de gens ici, et que bah peut-être c'est vous qui allez la sauver en fait. Vous le savez peut-être même pas encore, mais juste le fait de vous inscrire, bah peut-être que en fait un jour vous direz bah grâce à moi, Mélie a une vie bien meilleure. Et il n'y a pas que Mélie, il n'y a pas que Joseph, il y a plein d'autres personnes. C'est juste que bah ils n'ont pas forcément accès à la parole, donc voilà, n'hésitez pas. Je vais remettre le lien pour s'inscrire. Je rappelle que c'est vraiment une inscription, que ça vous obligera jamais à rien, mais que peut-être un jour on vous contactera pour vous dire que bah, vous êtes la personne élue.
et que c'est vous qui allez peut-être sauver quelqu'un. Je vais essayer de voir s'il y a des questions. Merci Choubo pour l'article, j'avais pas vu. On devrait plutôt faire la démarche de se désinscrire en cas de risque, mais clairement en fait, Nutty, ouais, je suis totalement d'accord que c'est quand même grave que l'État et le ministère de la Santé et tout ne fassent pas quelque chose pour... Enfin, c'est pas normal, on a... Enfin, il y a aucun risque à donner son sang, déjà, on le donne... Alors d'ailleurs, moi j'ai une question, pourquoi, quand on fait une prise de sang, on est... Enfin, pourquoi on nous inscrit pas directement, en fait? Pourquoi il n'y a pas une loi qui passe comme quoi, qu'on le veuille ou pas, sauver quelqu'un, je peux comprendre le choix de chacun, il y a des gens qui auront peur et tout, mais pourquoi quand on est tous amenés à faire une prise de sang à un moment dans notre vie, bah pourquoi il n'y a pas une loi qui passe et qui dit, bon bah voilà, on prend les données de la personne et au moins on aurait une base de données énorme, en fait, d'un coup, d'un seul. Ben, je pense Ouais, que ça j'imagine que... poserait un problème bioéthique au bout d'un moment sur la gestion de tes données génétiques, parce que tu donnes un consentement quand même à ce que ce soit enregistré. Et en France, Ouais. les lois bioéthiques sont encore assez, Hmm. assez tranchées là-dessus. Et tu auras toujours, autant le don d'organes a été universalisé et on doit se refuser, mais là, oui, ça part d'une démarche volontaire et je partage ton avis, hein, ce serait plus facile dans l'autre sens, mais pour le coup, et je pense par rapport aux lois bioéthiques. Alors attends, il y a une question de Kalim, mais il n'y a pas de question con, hein, n'hésitez pas si vous êtes perdu, même si vous avez un avis négatif ou quoi, enfin voilà, on est aussi ici pour en parler, en débattre, il n'y a pas de problème, de toute façon je sais que personne s'énervera. Après si vous vous racontez de la merde, bon voilà, vous allez finir à la poubelle, mais bon c'est pas grave. Kalim qui dit pourquoi entre 18 et 35 ans il n'est pas possible d'être en bonne santé à plus de 35 ans, ou alors c'est plus une raison physiologique qui fait que ce n'est pas possible. Je sais pas si tu C'est une veux. raison physiologique, en fait, parce que les greffons des personnes jeunes sont plus riches en cellules souches. Je vais pas te dire le terme technique, mais c'est juste que c'est idéal pour, une prise de greffe chez les patients, qui sont receveurs. Ça maximise les chances. Tu peux faire après à partir du moment où tu es inscrit ton don jusqu'à 60 ans. Après tu es automatiquement, désinscrit, du registre. Mais si au vu de la complexité de trouver un donneur, pour le schéma classique, on va regarder dans les frères et sœurs, généralement du patient, et on peut parfois aussi faire une allogreffe avec les parents. Mais c'est beaucoup plus rare et ça a beaucoup moins de chances de fonctionner. C'est pour ça qu'on sélectionne des personnes, jeunes. Hmm. Bah, et puis c'est surtout que, en plus, entre l'âge d'inscription et l'âge, je crois pas que tu en aies parlé, mais l'âge à laquelle vous allez être appelé, en général, c'est ce qu'il disait, il y a 8 ans en moyenne qui se passent, donc bah forcément, si vous inscrivez encore plus vieux, entre guillemets, bon bah vous serez encore plus vieux. Mais après, c'est vrai que je trouve pas ça normal non plus de limiter. Je veux dire, quand on est à la recherche de personnes, bon bah si, enfin je sais pas, on devrait peut-être accepter tout le monde. C'est un peu bizarre cette règle, mais bon, il y a certainement, c'est la médecine qui a décidé ça, donc j'imagine qu'il y a des raisons. Et Euh, c'est dis, ouais, dis-nous. ben, c'est juste pour maximiser les chances, en fait, parce que c'est Hmm. déjà en fait, la greffe, je suis pas certaine qu'on puisse, en faire beaucoup en tant que receveur, enfin qu'on puisse en accueillir beaucoup et si au vu déjà du protocole qu'il y a à mettre en place, pour, recevoir cette greffe, autant maximiser les chances, en one shot entre guillemets. Hmm. Oui, et puis peut-être que tu parlais tout à l'heure d'espoir, peut-être que quand on est dans le cas de d'attendre quelqu'un qu'on sait mentalement qu'on a une chance sur 1 million de le trouver et qu'on nous dit que peut-être c'est possible, peut-être que bah voilà, enfin ça peut être un peu dramatique, donc peut-être qu'il vaut mieux pas réveiller un peu l'espoir, je sais pas. Euh, Il y a Guyot qui demande si on peut t'amener à donner à plusieurs personnes dans notre vie. Bah, j'imagine que je peux répondre. Je pense que oui, Guyot, sauf que bon, vu le pourcentage de chances que tu sois compatible, soit t'es la meilleure, enfin, c'est pas la meilleure personne, ça veut pas dire ça, mais soit t'es Néo, l'élu, c'est toi, il faut que t'ailles dans la matrice. Mais il y a très peu de chances, à mon avis, que ça se passe. Mais après, Il y a plein de donneurs inscrits qui vivent des années sans être appelés et bah, même la plupart, en fait, j'imagine, ça doit être même oui. 99% des gens Ah oui, oui, complètement. qui sont jamais appelés.
Euh, 18 pour la majorité et 35 parce que 38 plus 8 d'attente en moyenne, ça commence à faire âgé. Dis pas ça à Kalim, le pauvre, il a envie de sauver l'humanité, laisse-le. Pourquoi se limiter à 35, c'est la probabilité? Et ouais, bah, je suis d'accord avec toi, et Profall. Qu'une bonne partie de la pop est plus âgée. Bah après, il y a quand même beaucoup de personnes jeunes, et si déjà on arrivait à gratter des inscriptions chez les personnes qui ont moins de 35 ans, ce serait déjà pas mal. J'ai une ponction de moelle osseuse pour des tests. C'était sous anesthésie locale, c'est pas invasif et le seul effet secondaire que j'ai eu, c'est une douleur dans le haut de la fesse. Oui, ça paraît logique, comme une courbature qui a duré 2 jours, Dame Juju. Ok, bah c'est bien de dire ça, Dame Juju. Mais oui, évidemment que forcément, c'est comme un tatouage. Vous pouvez avoir mal au bras, comme le vaccin nous fait mal au bras. Forcément, si on vous prend du sang, bon bah ça reste une piqûre. C'est un corps étranger qui rentre dans votre corps, forcément que oui, ça peut faire un bleu, ce genre de truc, mais sauver quelqu'un pour un bleu, je pense que c'est assez worse. On peut plus s'inscrire à plus de 35 ans, mais on peut être contacté après. Oui, par contre, ça, Norzen, bien sûr. En gros, là, moi, justement, je suis à la limite quasiment dans quelques mois, donc je vais le faire là, et ça veut dire que bah, on peut m'appeler. Par contre, ça veut dire, Mélie, que dans 8 ans, si on m'a pas contacté, bon, bah, ma candidature servira plus à rien. On est un peu d'accord là-dessus. En gros, je peux servir pendant 8 ans. Non, tu sers jusqu'à 60 ans. Ah oui, c'est jusqu'à... Mais alors attends. Ok. Mais c'est vrai que c'est ça qui est Tu peux bizarre, être parce appelé que... jusqu'à 60 ans, mais c'est le. Ah, je t'avoue que là, tu vous mettais un point sur que j'avais pas vu avant. C'est un peu bizarre Bah oui, c'est vrai dans le qu'ils devraient processus, appeler mais jusqu'à, du coup, 52 ans, quoi. Mais on va les appeler. Je vais contacter, bien sûr, dondelamoelleusseuse.fr. On va foutre le bordel. Mais bon, il doit y avoir une raison. Après, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Quand je critique un jeu, je vois pas ce qui a été fait totalement derrière, même si maintenant je commence à connaître un peu. Quand j'étais facteur, les gens pensaient que je livrais une lettre dans ma journée et que j'allais dormir. Je pense que si c'est 35 ans, et puis si c'est pas moins aussi, parce que du coup tout à l'heure je parlais de fliquer un peu tout le monde biologiquement et de recenser bah, toutes les données. Euh, Peut-être que notre corps évolue et fabrique pas le même nombre ou les mêmes plaquettes, la même moelle osseuse et tout. Je sais pas. Il y a peut-être que l'histoire de la compatibilité se décide pendant cette période. Ça peut être une période de force, j'en sais rien. Bref. Encre président, bah écoute, non, je suis content de pouvoir parler de ça, mais sauf que si on m'en avait pas parlé, j'aurais même pas connu le truc, donc le problème c'est que j'imagine que, bah voilà, moi je suis tout petit, il y a un petit peu de gens qui vont entendre ça, mais si vous en parlez à un pote, voilà, c'est toujours ça de gagner. Mélie l'a dit, si jamais il y a 4 personnes qui s'inscrivent ce soir, même 2, même une, de toute façon, ce sera déjà que même du une. positif. Moi, je sais que je vais le faire, donc je compterai pour une, ce sera déjà ça. Si là, il y a une ou deux ou trois personnes, ou 100, imaginez 100 personnes. 100 personnes, parce que les gens vont regarder la VOD, bien sûr, sur YouTube. Donc, mettez des pouces bleus. Non, je pense pas qu'on mette... Enfin, je sais pas. Après, si tu veux mettre cette VOD, Scavenger, moi, ça me pose aucun problème. Euh, D'accord aussi, s'il le faut. je peux plus m'inscrire, c'est pas grave, Opus. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à essayer de motiver les gens. Mais c'est pas une histoire de motivation. Je veux dire, là, ce soir, peut-être que c'est une graine qui va peut-être germer dans votre tête. En fait, on vous en parle. Puis peut-être que bah, dans 3 jours, 4 jours, ou que j'en sais rien, vous allez croiser quelqu'un qui en aura besoin, ou vous allez voir un documentaire, un truc, et puis ça va résonner avec ce qu'on vous a dit ce soir, et puis bah, vous allez vous dire, bah, en fait, oui, je peux servir à ça aussi. Ma vie, c'est quoi? Je vais être 100 ans maximum sur une planète. Est-ce que je peux pas servir à... Ça sera peut-être la bonne action de votre vie, quoi. Et je Encore... vais rebondir sur une remarque que j'avais vue hier sur ton chat. Euh, Par rapport à ça, pour la bonne action et tout, on a souvent l'habitude, surtout sur le Twitch français, d'aller vers le caritatif et enfin, surtout toi, je sais que tu fais souvent ça, de reverser de l'argent, faire des dons et cetera. Et parce qu'il y avait quelqu'un hier qui disait: «Mais ce serait plus facile de donner de l'argent à une association plutôt que, de faire un truc invasif, qui nous fait mal et cetera». Mais il faut avoir conscience et en tête que c'est tout à fait louable, hein, de donner de l'argent, il y a aucun problème. Je vous y encourage à tout le temps de soutenir le caritatif, mais ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est Bah oui. vraiment on a besoin d'une pièce de puzzle qui est faite que vous incarnez, en fait, j'ai tapé mon micro, pardon.
Raison, énerve-toi, Et Amélie, énerve-toi. non, parce que je fais des mouvements avec mes mains, mais vous me voyez pas. Ouais, c'est 2 pièces de puzzle qui doivent, se rencontrer et ces pièces de puzzle elles sont pas achetables parce que c'est votre capital génétique qui est important pour le coup. Donc après ça tient qu'à vous de donner ou pas. Je ne vous y forcerai jamais. Je vais vous y inciter, mais en tout cas, je vais pas vous mettre un couteau sous la gorge. Mais c'est vrai que c'est différent du et plus facile, à, comment dire? Je pense que l'impact et on En voit fait, directement le «résultat» entre guillemets parce mmh. qu'on est acteur et que, ben, on sauve une vie et on je sais pas, je pense pas qu'on sache qui on sauve, mais si on est dans le protocole, de greffe, ben, on sait que l'on va, sauver une vie, quoi. Mais ça, oui, alors d'ailleurs, ça, bah, j'ai une question. Si, là, tu dis qu'on sait pas forcément qui au si tu deviens donneur parce qu'on te contacte, tu vas savoir qui tu soignes ou pas du tout? Ou on va dire juste, tu vas, on a besoin de toi. Ah, on va dire: «On a besoin de toi». Ok, on ne dit pas qui tu soignes. Non, Ok, ouais, parce que c'est c'est le comme droit à le don l'anonymat. d'organes. Ok, ok. Ouais, ça, je trouve ça un peu presque dommage. En fait, est-ce que il y a aucun moyen? C'est vraiment, c'est bloqué ou est-ce que ça fait partie? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est les gens qui en ont besoin qui enfin, c'est dommage, je trouve, de pas donner l'opportunité, même pour la personne qui a été soignée, en fait, tu vois. Dans les deux cas, je trouve que ça pourrait être bien, mais bon, après, peut-être que j'y vois aussi que du bien et en fait, il y a du mal dedans, je sais pas. Mais Je pense pas qu'il y ait du mal en soi, mais, hem je vais juste me rencarder sur la FAQ parce que je connais l'identité du patient. Ouais, non, ouais, en attendant, bah tout si. est fait de manière anonyme. Ok. Mais oui, du coup, ce que enfin, je voulais revenir à ce dont on parlait avant, mais évidemment, là, l'argent, c'est toujours bien parce que ça peut mobiliser des gens, mais sauf que on va pas payer des gens pour qu'ils ils s'inscrivent en fait. Enfin, ce serait horrible parce que ce qui va se passer, c'est que c'est toujours pareil. Ça va être les gens les plus démunis. Bon, alors ça peut servir parce que c'est juste la moelle osseuse qui va servir. Mais le but, c'est pas ça, c'est juste que les gens le fassent sans rien attendre en retour. Et donc, c'est une cause qui, du coup, oui, je pense, est plutôt pas très soutenue parce que, oui, le caritatif en général, c'est tout le temps lié à l'argent. Que la recherche dans les hôpitaux, c'est lié à l'argent, mais là, on est dans un cas où bah, c'est vraiment l'humain qui doit donner de sa personne. Et donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est Merci. pour ça qu'il y a moins de dons aussi, c'est que Bah, c'est ça plus facile. implique un peu plus la personne que juste, sortir sa carte bleue, quoi. C'est ça en fait, c'est que on implique réellement notre corps, alors qu'en soi, c'est pas plus dur de faire une prise de sang que donner de l'argent, quoi. Mais bon. Et J'essaie- la remarque d'Aquagirl, elle est pertinente, si jamais. Tu peux la lire si tu veux. Elle, réagit par rapport au don placentaire et c'est aussi un prélèvement de cellules souches qui, comme pour la moelle osseuse, elle l'a fait lors de l'accouchement de son fils, c'est anonyme et elle a reçu un courrier quelques mois plus tard pour la remercier, parce qu'il y a une vie qui a été sauvée grâce à ce don. Elle en a jamais entendu parler avant, sinon elle l'aurait fait pour son premier accouchement. Hmm. Donc si jamais, vous êtes une femme enceinte et que vous souhaitiez, faire le don placentaire, c'est possible aussi pour, faire un don de cellules souches. Ok, et du coup, bon, je lisais, il y avait Malice qui posait un peu, enfin, c'était la même question, est-ce qu'on peut être amené à donner plusieurs fois? C'est vrai que, bon, j'ai répondu moi-même, mais je pense que oui. Mais c'est juste Oui, mais la improbable, quoi. Ouais, probabilité est voilà. très faible. Est-ce qu'il y a une contrainte de poids pour le don? Ça, c'est une bonne question, les ratatouilles. Je me demandais car il me semble que pour le don du sang, par exemple, il faut faire minimum 50 kilos. Mmh, sur les formulaires, on part du principe que la personne doit être en bonne santé et médicalement, il faut ne pas avoir un IMC correct et ne pas avoir des éléments comme, de l'anémie, ce genre de choses-là. Donc médicalement parlant, il faut être dans les clous, mais je n'ai pas lu de contre-indication de «poids» entre guillemets. Hmm. Ouais, et du coup, il y a Limited Way qui dit la fenêtre d'inscription, c'est pour que la banque de données soit alimentée de gens qui puissent donner longtemps et en bonne santé. C'est vrai que bah forcément, entre
18 et 35 ans, c'est peut-être justement, j'en parlais, c'est un peu l'âge de la force où normalement tu es censé peut-être être moins malade et tout. Mais bon, tout ça, c'est des moyennes, quoi. J'avais vu autre chose, tac 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 tac. Ça, c'était bon. Maï, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Peut-être que passé 35 ans, on a quand même plus de risques de complications liées à l'anesthésie générale. Je sais pas ça, Amaï. Non, l'anesthésie générale, c'est quand même bien pris en charge aujourd'hui. La question pouvait encore se poser il y a quelques années. Je te parle de ça il y a 5 ou 10 ans. Mais maintenant, c'est plus i i ça comporte toujours un risque. On va pas parler enfin, on peut pas ignorer le risque zéro. Mais c'est quand même extrêmement sécurisé, extrêmement Hmm. maîtrisé aujourd'hui. C'est comme, voilà, c'est comme n'importe quoi. N'importe quel médicament peut tuer des gens, mais bon, les risques sont quand même assez faibles. Comme un vaccin peut tuer des gens, mais le problème c'est que voilà, on parle toujours de l'arbre qui tombe, qui fait plus de bruit que la forêt qui pousse. En fait, c'est ça le truc. Mais C'est qui les poètes? mais non, mais c'est toujours ça en fait. C'est Oui, que bien c'est sûr. comme les reporters qui parlent des cités, ils vont te parler de la poubelle cramée, mais pas du mec qui a entrepris de faire un truc incroyable pour élever tout le monde dans le truc, enfin dans la cité. Et malheureusement, voilà, c'est toujours les cas négatifs qui en ressortent. Donc une personne qui va avoir une complication, voire mourir suite à une anesthésie générale, en réalité, c'est pour certainement des millions, pareil, on est dans des cas de rareté extrême qui, au final, vont rien avoir du tout, quoi. La cocomap du don de Mouelle, ce serait vraiment bien, ça. Ce serait vraiment bien. Euh, Si vous ne pouvez pas donner financièrement, ce don est gratuit. Mais oui, clairement, en fait. C'est ça, en fait. C'est que là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de barrière, en fait. Il suffit de s'inscrire, de cracher. Je veux dire, cracher dans un tube. Est-ce qu'on ne rêve pas de faire ça dans une vie? Bien sûr. Vous crachez dans le tube, terminé. Vous renvoyez ça, et puis c'est réglé, en fait. Ça va très vite. C'est le greffier qui peut demander à avoir les coordonnées du donneur, mais pas l'inverse, je crois. Ah, peut-être, c'est Non, Flatulence qui c'est dit ça. c'est vraiment anonyme pour le coup. Ah, ok. Bon, c'est anonyme alors. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis désolé d'insister. Non, il n'y a aucun problème. Ah oui, donc ça c'était bon. C'était certainement le message que D'accord. Aquagirl a. Ok, ok, ok. Une autre question importante, est-ce que si tu es tatoué fraîchement, entre guillemets, tu peux donner ton sang dans ce cas? Ça, c'est une bonne question. Bah, après, je pense que, de toute façon, Kalim, comme l'a dit tout à l'heure Mélie, euh, en général, il y a un délai d'attente parce que la personne qui doit recevoir, on doit baisser ses défenses L'immunité. immunitaires pour que le corps accepte au mieux la greffe. Du coup, bon, il n'y aura jamais de tatouage fraîchement fait, à moins qu'on dise que c'est de toi qu'on a besoin et que, comme un débile, tu vas aller te faire tatouer 2 jours avant, quoi. Euh, Je peux éventuellement donner, la liste des contre-indications parce que je vois que ça revient Ouais, souvent, carrément, 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 c'est une bonne question. Enfin, tu peux y aller. Donc il y a toutes les affections cardiaques, l'hypertension artérielle, les affections respiratoires, les maladies du système nerveux, les affections cancéreuses, les affections métaboliques, donc diabète, insuffisance hépatique et cetera. Si vous avez un traitement d'anticoagulant, donc un traitement pour fluidifier votre sang, des antécédents de phlébite, d'embolie pulmonaire, pardon, des problèmes dorso-lombaires, des affections neuromusculaires, certaines réactions allergiques graves importantes, donc de l'obésité morbide, de l'obésité, je vais pas articuler, pardon, et tout ce qui est conduite à risque. Donc si vous avez, une consommation d'alcool trop importante, ou alcool, enfin toutes les drogues, hein, le tabac et cetera, je pense que ça rentre, enfin quoique le tabac, je ne pense pas, je dis des bêtises, parce que je le considère moi comme une drogue, mais c'est une conviction personnelle. Mais plutôt, les drogues autres et de façon générale, toutes les prises de médicaments à long terme Ok. et ça, je peux vous le remettre dans le chat plus tard s'il y a besoin. Bon, il n'y a pas de problème lié à l'addiction à Rocket League. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, c'est bon. Alors attends, du coup, tu parlais des gens qui fumaient, c'est ça? Parce que... Non, pas du tout. Attends, les drogues, c'était considéré comme... C'est quoi une drogue? Ouais, en fait, il parle des conduites à risque donc et après il y a marqué, tout ce qui est, drogue, alcool. Moi, j'ai mis
malheureusement parce que c'est parce que je suis non fumeuse, mais j'ai mis le tabac dedans, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Tu Et penses c'est une que erreur de ma fumer part. comporte pas un signe d'être viré de la liste, en gros? Enfin, c'est possible Mmh. si on... Je pense que oui. C'est totalement possible. Ouais, ok, donc c'est Cri qui posait la question. Euh, Je m'excuse d'avoir fait un doute là-dessus. Ok, donc apparemment, si vous fumez, ce n'est pas grave, à part pour vos poumons. On peut recevoir le test en étant à l'étranger ou il vaut mieux se diriger vers l'association du pays? Ça, c'est une bonne question, ça. Heu, Euh, Vaut mieux se renseigner sur, l'établissement qui gère ça dans le pays, en l'occurrence. Oui, je pense que ce sera Donc plus simple. les registres internationaux, ils communiquent tous entre eux, mais là, en l'occurrence, pour le site que j'ai mis dans le chat, dans la commande, c'est que pour la France. Je sais pas si on peut s'inscrire à un registre international, c'est une bonne question. Ou Euh, même Alors attends, il y a une question. J'ai pas entendu dans toutes les contradictions s'il y avait. Si on a été transfusé, on peut. oui, il y a pas de problème. Ok. Je posais la question parce qu'en France, tu ne peux pas donner ton sang avant plusieurs mois. Oui, oui, c'est Kalim, ça je savais. Ouais. Bah, je pense que peut-être ça bloque, mais en général, il y a moyen que, comme on l'a dit tout à l'heure, la démarche prenne un peu de temps et du coup, s'il faut décaler, voilà, je pense que les gens seront patients et il y aura aucun problème, quoi. Et la Euh, démarche en soi est longue, donc c'est à moins que tu l'aies fait vraiment, ou que tu le fais pendant cette période, ce qui serait relativement idiot, ça pose pas de problème. hmm. 4 mois après un tatouage pour le don du sang. Ok, il y a Kazim qui nous dit ça. La nicotine, c'est une drogue comme la café. Oui, bien sûr, mais après, il y a peut-être des drogues qui font qu'ils peuvent pas faire grand-chose, alors que peut-être que, vu que la fumée, ça passe principalement dans les poumons, euh, c'est peut-être moindre, enfin, j'en sais rien, mais bon, ça reste hyper dangereux, évidemment. Euh, Merci que pour le don du sang, c'est négatif. Ah oui, pour la transfusion. De toute manière, on peut toujours en parler à notre médecin. Ouais, clairement. Si on a un doute, bah, de toute façon, je pense que c'est pas compliqué. Si vous êtes inscrit et qu'on vous contacte, après, il y a quand même une batterie de tests, j'imagine, qui sont faits sur la possibilité de faire la greffe. Ça va pas être fait comme ça, sous un carton, à l'arrache. Donc, faut pas vous inquiéter. De toute façon, vous, normalement, vous êtes plutôt du côté, enfin, des personnes qui sont, on va dire, en bonne santé, même si vous avez peut-être des problèmes, mais c'est plutôt la personne dans l'attente qui peut se dire qu'il y a, enfin, je sais pas s'il y a un risque, parce que pareil, t'es dans un cas où t'attends juste que ça se passe bien, mais en tout cas, pour vous, le risque, c'est rien en fait. Perdre de la moelle osseuse qui va se reconstituer, c'est vraiment que dalle. Du temps, accessoirement, mais bon. Oui, voilà, Ça, votre je pense que corps, vous en avez un petit peu. oui, votre corps devrait bien s'en remettre. Bah du coup voilà, je sais pas si t'avais des trucs à rajouter, Mélie. Je sais pas si vous avez des questions, si vous êtes timide, faut pas hésiter. C'est maintenant parce que Si on n'a pas répondu à une question et vous pouvez la remettre dans le chat, il y a aucun problème. bah, surtout que le pire, c'est que si jamais une question ne vient pas, je vais être obligé de relancer le jeu de l'enfer. Donc, Ta drogue à toi. donc faut pas hésiter quoi. Faut pas hésiter surtout à poser des questions, hein. Sinon c'est mort. Mais du coup, je crois que c'est bon, on a fait à peu près le tour. Mais en tout cas, bah, c'était cool et merci Mélie. Je savais que ça allait pas être simple, mais on s'en est bien tiré, je crois. Donc c'est C'est ça. plutôt cool. Et puis bah, j'espère, je pourrais en reparler en plus un peu de temps en temps. On peut donner si on joue à Vive. Oui, vous pouvez totalement. Ce n'est pas un cas grave d'addiction apparemment. Ça passe encore. Ça n'a pas été mis dans le justificatif. Je me doute que toutes les questions qu'on a posées sont sûrement répondues. Ouais, mais c'est pas grave parce que moi j'en savais rien avant de venir. Je voulais venir un peu en mode casu pour justement bah, me mettre au niveau du chat, quoi. Vous, je veux dire les incompétents, je voulais être comme vous. Et du coup, Mélie pouvait répondre à nos questions. Il y a des gens qui peuvent répondre aussi aux questions dans le chat et tout. Et donc, bah, ça s'est très bien passé. J'avais peur qu'il y ait des guignols qui viennent nous faire chier et ça m'aurait vraiment énervé. Donc ça va, ça s'est bien passé. Bravo tout le monde, bravo, bravo. Bah, merci beaucoup Mélie en tout cas. Et puis si jamais il y a besoin d'en reparler, de toute façon on le fera. Moi ça me gêne pas, hein. Si le stream peut servir aussi à ça, et bah tant mieux. Merci à toi et merci
votre participation parce que c'est aussi avec vous qu'on fait ce genre d'interaction et merci Clairement. d'avoir été curieux. Clairement, oui, mais merci pour les questions. C'est sûr, sinon on aurait pu parler que 10 minutes et puis bah, j'aurais été triste. J'aurais eu l'impression que ça servait à rien. Alors que là, je pense qu'on a appris plein de trucs tous ensemble. On a éclairci tout ça. Et bah, il n'y a plus qu'à hein, maintenant. Peut-être que ce sera ce soir que vous allez passer la barrière. Ou alors, même si c'est dans 8 ans. Parce que vous avez 20 ans. Mais moi, dans 8 ans, c'est foutu. Je pourrais plus le faire. Donc chacun fera ce qu'il pourra quand il pourra. Et merci N'hésitez pas à en d'avance. parler autour de vous. Oui, clairement aussi. Dans une soirée comme ça posée, vous dites, mais attends, mais est-ce que tu sais ce que c'est que le don de la moelle osseuse? Parce que je suis sûr que tu penses que c'est lié à la moelle épinière. Et en fait, pas du tout. Et voilà, du coup, vous allez passer pour quelqu'un d'incroyablement cultivé. Grâce à quoi? Ben, grâce à Mélie Froggy. Voilà, tout simplement. Du coup, des bisous, Mélie. Des bisous, bonne soirée. Ciao, ciao.